13h50, l'autre sujet qui n'a absolument rien à voir, que je voulais aborder avec vous, mais il fait l'actualité, c'est ce procès des violeurs de Gisèle Pelicot, le procès de Mazan. Donc ce n'est plus seulement le procès des violeurs de Gisèle Pelicot par la violence et l'inhumanité des actes crimes qui sont commis par les accusés, par l'indignité et le combat de la victime. Ce procès déborde largement de la cour d'Aix-en-Provence et devient le procès du viol. Hier, Gisèle Pelicot a dit n'exprimer ni sa colère, ni sa haine, mais sa volonté et sa détermination pour qu'on change cette société. Fin de citation. C'est une affaire hors norme qui a fait beaucoup réagir. Et ce matin, dans l'heure des pros, Philippe Bilger, ancien juge d'instruction et magistrat honoraire, à qui Pascal Praud demandait pourquoi il avait au début de ce procès reproché aux avocats de Gisèle Pelicot de trop parler, a répondu. Écoutez. Non, c'est faux, elle parle avec beaucoup de... La phrase que j'ai dite date. Ah bon, d'accord. Elle a fait hier une déclaration très digne. Je l'ai dit. Lorsqu'on connaît bien les assises, lorsqu'on respecte l'institution judiciaire, eh bien... on garde l'essentiel de ces déclarations pour la cour d'assises. Oui, mais Madame et c'est fondamental. Les très grands avocats que j'ai connus, et je dirais généralement une cour d'assises qui savait se tenir, ne débordaient pas dans des périphéries médiatiques qui privaient les jurés de l'essentiel. Mais là, il n'y a pas de jurés, c'est une cour criminelle. Évidemment. D'accord, pas d'accord avec Philippe Bilger? Madame Pelicot a parlé une fois, une seule fois hors l'audience. Elle a demandé dès le début de ce procès la levée du huis clos. J'ai souvent dit à ce micro même qu'elle faisait preuve de courage. Elle dit hier, non, je ne suis pas courageuse, je suis déterminée, j'ai de la volonté, car je souhaite que ce procès soit utile pour l'ensemble de la société. Et pour visibiliser les victimes de viol. Oui, bien sûr. Et hommes ou femmes d'ailleurs. Hommes ou femmes. Et il faut donc bien prendre la mesure de ce procès, son écho, il me semble, à l'échelle de la société, sur la culture du viol. Quand vous voyez certains arguments des avocats, des violeurs, c'est glaçant. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup, bien sûr, un travail de justice, mais il y a beaucoup de... Encore plusieurs semaines d'audition jusqu'à la fin du mois de décembre. Et je pense qu'il restera quelque chose dans ce procès, notamment... Il va faire date selon vous, ce procès? Oui, bien sûr. Je le mets quasiment à la même hauteur qu'au début de MeToo, parce qu'il y a des choses très fortes exprimées par cette femme. Et vraiment, d'où trouve-t-elle cette énergie pour tenir aussi fortement? Hier, il y a eu quand même un incident. Hier, il y a eu quand même quelque chose de très regrettable, alors qu'elle dit Monsieur Pelicot pour s'exprimer, pour parler de celui dont elle a partagé la vie pendant 50 ans, 3 enfants, 7 petits-enfants. Pour la première fois, elle lui dit Dominique, parce qu'elle souhaite avoir une réponse. Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi m'as-tu trahi à ce point? Et là, le président du tribunal ne laisse pas répondre Monsieur Pelicot. J'espère qu'il y aura un autre moment d'audience permettant cette réponse-là. En tout cas, là, il y avait la possibilité, et on sait très bien qu'un procès, c'est l'oralité, ce sont des moments qu'il faut saisir. Hier, il y a quand même eu un problème. Jean-Claude Dacier. Mais on voit bien que, depuis maintenant plusieurs semaines, à l'entrée de Madame Pelicot, et je crois aussi lorsqu'elle sort débat terminé, elle est applaudie. Je pense qu'on peut faire beaucoup de reproches à MeToo. Là, on est dans un... C'est peut-être comparable au plan de la datation de la lutte des femmes dans la société. Mais ce procès, moi j'ai eu du mal à me persuader que pendant 10 ans, Madame Pelicot avait pu supporter un pareil calvaire. C'est incontestable. Et on voit bien que, je ne sais pas ce que décideront la cour d'assises et les juges, mais je pense comme toi que les violeurs, en France tout du moins, même si ce procès a un écho fort partout ailleurs, je pense que les violeurs, en France en tout cas, vont devoir un peu faire attention et réfléchir à commettre l'irréparable, parce que c'est l'irréparable. Cette femme est brisée, elle a d'ailleurs avoué, le mari des explications incompréhensibles. On ne peut pas, dans un pays qui se veut civilisé,
On ne peut pas tolérer ce genre de situation. Je pense que chacun en est bien conscient, y compris les candidats à la bagatelle, qui là, en l'occurrence, n'est plus une bagatelle. Baiser une femme gratuitement parce que son mari se prête à ce petit jeu est une honte. Il faut que chacun des coupables, oui, ils le sont bien sûr, en soit persuadé et réfléchisse un peu au comportement qu'il a vis-à-vis des femmes. C'est en cela que ce procès est très avec la important. nécessité très certainement de redéfinir sur le plan juridique la notion de viol en y intégrant la notion de consentement. À suivre. C'est un sujet. Et c'est un sujet qu'on suivra évidemment sur Europe 1.